Sur le tarmac incandescent de JFK, dans un terminal aux allures de cathédrale moderne, un vol à destination de Londres affiche complet. Luxe, calme et excellence, voilà la promesse d'Equinox Air, la nouvelle référence des vols transatlantiques. Mais à bord du vol 441, ce jour-là, c'est une toute autre réalité qui attend les passagers, et un scandale qui va secouer jusqu'aux fondations même de la compagnie. Élise Ngala, médecin chevronné et enceinte de 6 mois, monte à bord dans un silence tendu. Une urgence familiale l'oblige à traverser l'Atlantique. Son père, hospitalisé à Londres, a demandé à la voir. C'est son mari, Paul Ndai, PDG visionnaire d'Equinox Air, qui a insisté pour qu'elle prenne ce vol en première classe, assuré que tout serait fait pour qu'elle soit traitée comme une reine. Ce sera tout le contraire. Assise dans la suite 1A, Élise tente de se détendre, une main protectrice posée sur son ventre rond. Mais à peine installée, une hôtesse au regard tranchant et au chignon tiré à l'extrême s'approche. Son badge indique « Mireille Dubois, chef de cabine ». Elle ne sourit pas. Ou plutôt si, mais d'un sourire froid, mécanique. « Je dois récupérer votre manteau et votre sac, madame. »« Bien sûr, » murmure Élise. « Pourriez-vous m'apporter une bouteille d'eau, s'il vous plaît ? » « Je ne me sens pas très bien. » Un pli sévère se forme au coin des lèvres de Mireille. Le service ne commence qu'après le décollage. Je comprends, c'est juste que je suis enceinte et légèrement déshydratée. Une simple bouteille. Les règles sont les règles, madame. Le ton est sec. Élise sent une vieille sensation familière monter. Le doute. Cette impression d'être perçue comme une intruse, une passagère en trop. Pourtant, son billet coûte une fortune. Pourtant, elle est la femme du fondateur. Pourtant, rien ne change. Le décollage approche. La ceinture de sécurité comprime son ventre de façon inconfortable. Elle demande un rallongeur, un simple accessoire que tout personnel formé sait fournir aux femmes enceintes. Ce n'est pas nécessaire, tranche Mireille. Cette ceinture est adaptée. Pas vraiment, insiste Élise avec calme. Une collègue à bord d'un vol précédent me l'a fournie spontanément. Je vous le répète, ce type d'équipement est réservé aux passagers corpulents, pas à celles qui veulent du confort en plus. Le sous-entendu est violent, l'humiliation silencieuse, la tension grimpe, les passagers autour commencent à écouter. Élise tente de rester posée. Je suis médecin et enceinte. C'est une question de sécurité, pas de caprice. C'est à cet instant que tout bascule. Mireille s'approche, son visage se durcit. Elle murmure à voix basse, venimeuse, « Vous allez faire ce qu'on vous dit. Vous allez obéir. Et surtout, vous allez fermer votre bouche. » Élise tente de se lever, lentement, maladroitement. Elle veut parler à un autre membre d'équipage, mais elle ne fera que demi-mouvement. Un claquement sec, une gifle, inattendu, inadmissible. Le choc est absolu. Le silence, total. Une passagère âgée pousse un cri d'horreur. Un jeune homme au siège 2B étudiant en droit filme discrètement la scène. Son nom est Malik. Il sait que ce qu'il vient de capter, le monde entier devra le voir. Élise reste figée. Sa main sur sa joue rougit, son ventre se crispe. Une douleur aiguë, une peur viscérale. Pas pour elle, pour le bébé. Mireille recule d'un pas, livide. Elle réalise l'ampleur de son geste. Mais au lieu de s'excuser, elle tente de manipuler les faits. Elle s'est levée sans autorisation. Elle était agitée. Je me suis défendu. Mensonge, pur et simple. Malik se lève. Faux. J'ai tout enregistré. Elle a demandé un simple rallongeur. Elle n'a jamais crié. C'est vous qui avez perdu le contrôle. Le commandant de bord est alerté. Le vol fait demi-tour. À l'atterrissage, des policiers montent à bord. Élise est évacuée sur civière, son cœur battant à tout rompre. Elle ignore encore qu'au même moment, dans un gratte-ciel de verre à Seattle, son mari vient de recevoir son appel. Paul écoute sa femme sangloter au téléphone. Elle ne pleure pas seulement de douleur. Elle pleure de honte, d'injustice, de peur pour leur enfant à naître. Et dans ce moment de silence suspendu, Paul Ndai se redresse, froid et implacable. Il raccroche. Il regarde ses associés. Réunion annulée. Mon avion part dans 1 heure. Quelqu'un dans ma compagnie vient de frapper ma femme, et il n'a pas encore compris que la tempête qui arrive ne ressemble à rien qu'il ait connu. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors, n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie, poignante, qui nous ouvre les yeux. Ton soutien compte. On continue l'histoire maintenant.
Dans le silence feutré d'un hôpital new-yorkais, Elise Ngala est allongée, sous monitoring constant. Le cœur de son bébé bat, régulier. Mais le traumatisme, lui, s'est imprimé bien plus profondément. Ce n'est plus une docteure, ni une épouse. C'est une femme qui vient de vivre l'inimaginable. Être frappée, humiliée, réduite à rien, malgré son rang, son calme, sa grossesse. Paul Ndai, quant à lui, n'est plus l'homme affable des conférences TED. Il est un volcan froid. Dans son jet privé lancé à pleine vitesse vers New York, il ne parle pas. Il organise la guerre. Assis en face de lui, Benjamin, son bras droit. En ligne, 2 avocats, une vice-présidente RH et une analyste sécurité. Sur la table, les premières images du vol 441, les déclarations des passagers, le rapport du capitaine. Mais surtout, la vidéo. Celle de Malik, un angle parfait, le claquement net, la gifle, le corps d'Élise qui se recule, l'onde de choc, l'indignation collective. Ce n'est pas un incident, dit Paul, le regard d'acier. C'est un effondrement moral, et il porte un uniforme avec mon logo dessus. Il décide. Pas d'arrangement, pas de silence, pas de communiqué plat. Ce sera la transparence absolue, l'éthique ou rien. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que pendant qu'il vole vers JFK, le feu est déjà en train de se propager. Le poste de Malik est devenu viral. Sur le vol Equinox Air 441, une femme enceinte en première classe se fait gifler par une hôtesse pour avoir demandé un rallongeur de ceinture. Voilà la vérité. La vidéo tourne en boucle, des millions de vues en quelques heures. Les hashtags explosent. Justice pour Élise, boycott Equinox, respect des passagers. Dans les bureaux d'Equinox à Paris, Londres et même Dubaï, les alertes internes retentissent. Une cellule de crise est créée, mais elle arrive trop tard. Le CEO est déjà dans l'avion et il ne compte pas déléguer cette guerre. Au sol à JFK, Mireille Dubois, l'agente fautive, est en salle d'attente RH. Elle pense encore qu'elle s'en sortira. Elle croit naïvement que son syndicat la protégera. Elle se répète que l'enregistrement sera sorti de son contexte. Elle ignore tout. Elle ignore que cette femme n'est pas une simple passagère. Elle est la femme du PDG. Et pendant ce temps, Élise, allongée à l'hôpital, sent une contraction étrange. Son cœur s'emballe, elle pense à son père, à Londres, à la promesse de son mari. Open quote. Tu seras protégé, je te le jure. Close quote. Un médecin entre. Le bébé tient bon. Mais vous restez sous surveillance. Pas de vol, pas de stress, repos total. Elle ferme les yeux, mais dans sa poitrine, une tempête commence à rugir. Pas contre Mireille, mais contre tous les silences. Toutes les humiliations qu'elle et tant d'autres femmes comme elle ont dû encaisser. Quelques heures plus tard, dans une salle de conférence baignée de lumière artificielle, Mireille entre. Elle pense s'asseoir devant une enquête interne. Mais ce qu'elle voit, ce n'est pas un enquêteur. C'est Paul Ndai. Droit. Calme. Mais avec cette énergie contenue, celle d'un lion juste avant l'attaque. Madame Dubois, prenez place. Elle s'exécute, le cœur serré. Elle sent que ce n'est pas une réunion ordinaire. Paul ouvre un dossier, le fait glisser doucement vers elle. Vous connaissez cette passagère ? Pas personnellement. Elle s'appelle Elise Ngala. Elle est chirurgienne pédiatrique et elle est enceinte de mon enfant. Mireille pâlit. Elle tente de parler, de nier, de détourner. Mais les documents s'accumulent. Les témoignages, la vidéo, le son, l'image. Tout est contre elle. Vous avez détruit en quelques minutes ce que j'ai mis 15 ans à bâtir, lâche Paul. Pas seulement une image, un symbole, une confiance, ma promesse au monde. Il se lève, lentement. Ses mots sont des coups de poignard. Vous êtes licencié, immédiatement, légalement poursuivi et tenu personnellement responsable du préjudice causé à notre marque et à ma famille. 2 agents de sécurité entrent. Mireille s'effondre, mais personne ne bouge, parce que tout le monde sait, ce qui s'est passé est impardonnable. Pendant ce temps, Élise, dans sa chambre, regarde son téléphone. Des messages de soutien affluent, des femmes, des hommes, des passagers, des hôtesses, tous disent la même chose. Merci de ne pas vous être tu. Merci de vous être levé. Et quand Paul entre, épuisé, le regard noir de colère mais rempli d'amour, il s'agenouille, il prend sa main, et il dit « Je vais changer cette compagnie, je vais changer ce système, et je vais le faire en ton nom. Tu es encore là ? Alors tu sais que ce n'est plus juste une histoire d'aviation, c'est une histoire de justice, de résilience et de révolution silencieuse. Abonne-toi, active la cloche,
laisse un like et partage. Quelques jours après le scandale du vol 441, les écrans du monde entier sont braqués sur une conférence de presse organisée au siège d'Equinox Air. Il n'y a ni logo en arrière-plan, ni champagne. Juste une grande salle blanche, sobre, silencieuse. Et au centre de tout cela, Paul Ndai. Costume noir, regard fixe, micro ouvert. Il y a une semaine, ma femme, Élise Ngala, a été agressée à bord de l'un de nos avions. Elle est médecin. Elle est enceinte et elle a été giflée pour avoir demandé un équipement de sécurité basique. Elle n'est pas la première à vivre une injustice en vol, mais elle sera la dernière à le vivre dans cette compagnie. Ce jour-là, le monde découvre un PDG qui ne cherche pas à sauver sa réputation, mais à changer les règles du jeu. Il annonce la fin du silence. Il annonce le licenciement immédiat de Mireille Dubois. Il annonce le lancement de l'initiative Élise Ngala, une réforme interne sans précédent. Tout sera revu, les protocoles de sécurité, les processus de recrutement, les formations sur les biais raciaux, le respect, l'empathie, la culture même de l'entreprise. Mais surtout, il annonce une chose que personne n'attendait. Chaque vol Equinox aura désormais une caméra activée durant l'embarquement et le taxi. Chaque incident sera revu. Chaque employé sera formé. Et chaque passager écouté. Dans les semaines suivantes, des centaines de messages affluent de partout, d'anciens employés intimidés, de passagers ayant vécu des discriminations, de jeunes femmes noires qui disent « open quote ». Pour la première fois, quelqu'un a levé la voix pour nous, close quote. Élise, elle, reste à l'écart. Elle se remet doucement, son bébé va bien. Mais quelque chose a changé en elle. Un matin, Paul entre dans la chambre et dépose un dossier sur la table. C'est pour toi. Un programme de mentorat. Tu y es nommée directrice honoraire. Elle ouvre le dossier. Il s'appelle « Projet Horizon » pour que plus jamais aucune voix ne soit ignorée en altitude. Elle sourit. Pas de vengeance, pas de revanche, de la réparation. Un mois plus tard, Élise accepte de monter sur scène pour parler. Devant elle, des centaines de jeunes recrues d'Equinox Air. Des futurs stewards, hôtesses, pilotes. Elle commence simplement. Je ne vais pas vous parler de la gifle. Je vais vous parler de ce que ça fait d'être invisible, alors qu'on a tout fait pour mériter d'être vu. Je vais vous parler du moment où un simple nom peut blesser plus que 1000 insultes. Et je vais vous dire que le jour où vous choisirez de voir, d'écouter et d'agir avec respect, vous changerez des vies. Silence dans la salle. Mais dans les regards, quelque chose bouge. Une conscience, une responsabilité. Mireille Dubois, elle, a disparu des radars, loin des terminaux, loin des ailes, loin de ce monde qu'elle croyait dominer. Mais elle reste un nom dans les archives, un symbole, pas de la chute, mais de ce qu'il faut surveiller, combattre, transformer. Et dans les avions d'Equinox, à 10 000 mètres d'altitude, quelque chose a changé. Un regard plus doux, une voix plus posée, une main tendue plus vite. Parce qu'une femme, un jour, a dit non. Parce qu'un homme, ce jour-là, n'a pas défendu une image, mais une dignité. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, trembler ou espérer, alors abonne-toi, clique sur la cloche et laisse un like. Ton soutien nous aide à raconter ce que d'autres taisent et à donner une voix à ceux qui, trop longtemps, ont été réduits au silence.